Aujourd'hui, nous recevons Yann Ruder. Yann Ruder qui est conseiller municipal et conseiller de la communauté d'agglomération du Pays de Laon et aussi porte-parole de la Gauche Lannoise. Yann Ruder, bonjour. Bonjour Hervé. Alors, je viens de parler de la Gauche Lannoise, dont vous êtes le porte-parole. C'est quoi le groupe de la Gauche Lannoise? C'est un parti politique? C'est quoi? Alors là, c'est très simple. La Gauche Lannoise, c'est avant tout un rassemblement. C'est-à-dire que sur ce conseil municipal actuel, en 2014, nous avons été élus sur 3 listes différentes. Moi-même, j'étais sur la liste du Front de Gauche. Hervé Tellier était sur une liste indépendante d'Hiver Gauche. Et mes 2 autres camarades, Fawaz Karimé et Séverine Dupont, sont issus de l'ancienne liste du Parti Socialiste, avec lequel ils ont rompu récemment. Alors, pourquoi vous vous êtes alliés tous les 4? Bon, on est sur une convergence de projets. Écoutez, au bout de 2 ans, vous siégez ensemble côte à côte et vous remarquez assez rapidement que vos opinions sont convergentes, que les votes vont dans le même sens. Alors c'est tout naturellement qu'on s'est rapprochés, qu'on a commencé à travailler ensemble et que nous nous sommes rendus compte que nos projets politiques avaient des atomes crochus et qu'à partir de l'existant, on pouvait construire une nouvelle force politique avec une identité locale forte pour représenter l'alternative dans notre ville. Nous, l'objectif, il est simple, c'est d'être l'alternative de gauche dans la ville de Laon, c'est d'être l'alternative de gauche pour notre territoire, une alternative progressiste qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui surtout ne transigera en rien avec qui que ce soit. Vous parlez d'idées de personnes, mais vous aviez vos idées politiques. Et par exemple, je vois avec Fawaz Karimé qui n'étaient pas du tout les mêmes. Alors, je ne vais pas parler à la place de Fawaz, mais il était sur une liste qui ne tirait pas, il était sur une liste qui a été compliquée à se monter, où les uns et les autres, dans l'ancien Parti Socialiste, se tiraient un peu dessus. Moi, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que moi, je porte les idées de la liste Laon aux actes citoyens en 2014. Je les porte toujours. Je porte toujours ce cœur d'idées, ce cœur de programme. Et c'est autour essentiellement de ces idées que nous nous sommes rassemblés. Alors bien sûr, chacun y va de son apport, mais notre ligne directrice reste la même. Alors, vous avez une ligne directrice qui reste la même, justement, ce qui me fait pour vous poser la question. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur de tout le monde, et d'autant plus à vous, parce qu'on vous voit à travers la presse, à travers divers reportages, on vous voit vous battre pour l'hôpital de Laon. Mais qu'est-ce qui se passe à l'hôpital de Laon? On fait que ça d'en parler de l'hôpital de Laon. Alors effectivement, l'hôpital de Laon, c'est une histoire qui commence un peu à dater à travers le temps et pourtant les difficultés sont réelles. On a beaucoup parlé ces derniers temps donc, du fameux parking payant contre lequel nous nous sommes opposés. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que à l'occasion du dernier conseil municipal au mois de décembre, c'est la première fois que la gauche lannoise remportait un vote à l'occasion du vœu déposé contre la mise en place de ce parking payant où on est allé demander 1h30 de gratuité. Alors il faut savoir que c'est une position à minima, c'est une position de compromis, c'est un vœu qui a été rédigé pour gagner et pour rassembler un large consensus autour de lui. Si nous avions été aux manettes, nous aurions émis un vœu qui serait allé plus loin et qui serait allé vers une gratuité totale et complète parce qu'effectivement le parking d'un service public doit rester en l'état. Nous avons fait le choix d'être utiles aux Lannois tout de suite en remportant un vœu tout de suite pour pouvoir créer un rapport de force tout de suite avec l'hôpital et surtout avec l'ARS pour garantir que la gratuité reste assez longue pour permettre à tous les Lannois d'accéder à l'hôpital. Oui, mais qui dit parking payant dit peut-être une gestion privée. Alors, est-ce qu'on va vers un hôpital privé? Alors, c'est tout le fond du problème. Depuis 2010, avec la loi Bachelot, l'hôpital public en France est géré comme une entreprise. Ce qui fait que les finances de nos hôpitaux sont contraintes notamment par ce qu'on appelle les agences régionales de santé, qui fixent des enveloppes, qui fixent avant tout des objectifs budgétaires et non pas des objectifs de soins et de santé vis-à-vis de la population. Et c'est là tout le problème. Qu'aujourd'hui, l'agence régionale de santé pointe l'hôpital de Laon comme étant un hôpital secondaire sur ce qu'on appelle le groupement hospitalier de territoire. Ça veut dire que un certain nombre de moyens doivent être mis à sa disposition. Or, ce n'est pas le cas. L'hôpital de Laon manque de moyens. L'hôpital de Laon fait plus de 3 millions de déficits. L'hôpital de Laon a près d'un tiers, de ces personnes qui sont en situation précaire. On a une énorme difficulté dans le recrutement des médecins. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'affaire du parking, comme de la blanchisserie, ne sont que les versants visibles de l'iceberg, que la partie visible de l'iceberg. Mais la véritable bataille que nous devons mener, nous, élus locaux, c'est sur les financements de l'hôpital de Laon. On doit conserver un hôpital public polyvalent, capable d'accueillir tout un chacun, capable d'offrir une offre de soins à nos citoyens dignes de ce nom. On ne doit pas lâcher sur ce sujet-là, c'est important. On doit avoir un hôpital qui va des urgences, mais qui va aussi pouvoir avoir en son sein des vrais services spécialisés. Et il est impensable aujourd'hui de dire aux gens
vous ne pouvez plus être soigné à Laon, il faut partir à Reims, il faut partir à Paris, il faut partir à Lille. Le combat, il est là, sur le financement de l'hôpital public pour un égal accès aux soins de tous nos citoyens sur ce territoire. Oui, donc vous avez le soutien du maire de Laon, Éric Delay, puisque le maire de Laon, par principe, est président du conseil de surveillance. Alors, on a eu son soutien sur le vœu tel qu'il a été formulé. C'est une première chose. Effectivement, il est président du conseil de surveillance et effectivement, il a la responsabilité de porter le fer face à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il a la responsabilité de défendre l'hôpital public. Il a la responsabilité, en tant que maire de Laon, mais aussi et surtout en tant que président du conseil de surveillance, de défendre les services tels qu'ils existent et de faire en sorte que l'hôpital public de Laon reste un hôpital généraliste capable de soigner tout le monde. C'est effectivement une de ses responsabilités. Et vous êtes seul à vous battre ou vous avez pris la tâche, parce qu'on a la chance dans le conseil municipal de Laon d'avoir un sénateur et une députée, un sénateur. Est-ce que vous avez pris leur attache? Alors, les deux parlementaires sont étrangement absents de ce débat. Madame la députée, du temps où elle cherchait à se faire élire, avait lancé une pétition pour l'hôpital de Laon, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait reçu un certain nombre de signatures. Cette pétition n'a pas eu de suite. Alors, monsieur le sénateur nous avait soutenus à un moment quand, avec les camarades de la CGT, nous menions le combat pour la défense de l'hélitation et de la base du SAMU 02 à Semilly. Il nous avait soutenus en fin de parcours, il était venu avec nous inaugurer, nous avions organisé à l'époque une inauguration symbolique de l'hélitation à laquelle avaient été conviés tous les élus du territoire, ainsi que le ministre, ainsi que même Manuel Valls à l'époque. Et il est vrai que seul le sénateur s'était déplacé. Mais bon, depuis, silence radio, et effectivement, la gauche lanoise est un peu seule sur ce sujet. Mais on ne désespère pas de tirer avec nous un maximum d'élus locaux, quel que soit leur bord politique, et au premier rang duquel, bien sûr, le maire de Laon. Peut-on dire que l'hôpital de Laon est en danger? Bien sûr qu'il est en danger, mais ça ne date pas d'hier. Il est en danger. Il est en danger depuis la loi Bachelot, depuis le groupement hospitalier de territoire. Il est en danger depuis qu'on considère que sur un territoire, il y a un hôpital centre et des hôpitaux annexes. Ça, c'est la loi Bachelot 2010. Ça, c'est la manière dont le ministère envisage d'organiser la santé en France. Donc, ce n'est pas propre à l'hôpital de Laon, mais il se trouve qu'au cas particulier, sur notre territoire, notre hôpital est en danger et il faut que nous soyons tous extrêmement mobilisés sur ce sujet. Et nous devons engager un rapport de force très fort, et je le dis, l'ensemble des élus locaux ainsi que la population, on doit engager un rapport de force très fort avec l'Agence régionale de santé pour ne pas être les oubliés de la carte de santé dans notre grande région, ainsi que dans notre pays. On doit engager un véritable rapport de force. Et je pense que là, il n'y a plus la place de tergiverser, il n'y a plus la place de faire des débats stériles. On a besoin que le maire de Laon porte le fer au premier rang il est en première ligne. Il est en première ligne, et nous, la gauche lanoise, nous, groupe d'opposition de gauche, nous serons toujours sur cette ligne pour pousser les uns et les autres à assumer leurs responsabilités jusqu'au jour où nous aurons à les assumer. Alors, Yann Ruder, je rappelais que vous étiez conseiller municipal. Alors justement, on va parler de la municipalité. Quelle est votre politique municipale justement avec le nouveau maire? Parce que on vous sent toujours d'opposition, d'attaque. Est-ce que vous ressentez une différence entre l'ancien maire et le nouveau maire? Alors, il y a une différence de style évidente. On a deux individus différents, mais sur le fond politique, sur les choix, notamment financiers qui sont opérés par la majorité, on est dans une continuité stricte, il n'y a aucun changement. Il y a un changement d'habillage, il y a un nouveau sourire, c'est très bien, c'est une personne sympathique. Néanmoins, le fond de la politique menée reste le même. Les arbitrages financiers restent les mêmes. On l'a vu à l'occasion du dernier débat budgétaire. On est dans la continuité stricte. Donc nous, on n'a aucune difficulté à être dans l'opposition et à toujours incarner l'alternative. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une municipalité qui va être la locomotive pour une reprise économique du territoire. Je m'explique. On a des difficultés notamment sur le commerce. On a des difficultés sur les implantations d'entreprises. On a des difficultés sur l'attractivité vis-à-vis de nouveaux habitants. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend un investisseur providentiel du domaine privé qui va s'installer sur notre territoire, créer des centaines d'emplois et régler tous nos problèmes? Je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas. Ou est-ce que nous, en tant que collectivité locale, on prend les devants, on se met à l'initiative et par exemple pour le commerce, on préempterait des locaux pour les mettre à disposition de porteurs de projets pour essayer de relancer un peu les zones commerciales en ville haute comme en ville basse. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le quartier populaire, au niveau du quartier Champagne par exemple, se rendre propriétaire de l'ancien mutant pour en faire un commerce généraliste solidaire qui s'appuierait sur le territoire, notamment toutes les AMAP, et qui ferait du commerce solidaire dans notre quartier, du commerce bio, solidaire, éthique, permettant ainsi de relancer une zone commerciale, mais aussi de faire de la mixité sociale, parce que c'est le genre d'offres
commerciale qui peut attirer des gens extérieurs du quartier et faire de la mixité sociale en s'appuyant sur notre territoire. Il y a un certain nombre de projets que nous avons les moyens de mener parce qu'ils ne sont pas excessifs en termes de coûts, un certain nombre de projets dont nous devons nous saisir tout de suite, être à l'initiative, être meneur, mettre la main à la poche parfois, même s'il faut le faire avec parcimonie, et non pas attendre qu'un investisseur providentiel arrive sur notre territoire avec nos problèmes. Ça, c'est une vision libérale de l'économie, c'est une vision libérale de la politique, ce n'est pas la nôtre, et je vous le dis tout de suite, un investisseur providentiel n'arrivera pas. C'est pour ça que j'ai dit à l'occasion du dernier débat d'orientation budgétaire que nous devions nous prendre en main. Nous sommes en première ligne et nous devons être à l'initiative. Oui, mais il y a des belles choses qui se passent. À la dernière réunion budgétaire, on a appris qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, il y a la baisse du coût de l'eau, etc. Vous n'êtes pas content avec tout ça? Alors, il est facile de ne pas augmenter les impôts quand ils sont déjà à un niveau très élevé. Là, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat autour de la question fiscale. Personne aujourd'hui, quel que soit son bord politique, n'envisage d'augmenter les impôts locaux. Alors, c'est impossible, ils sont déjà excessifs. C'est une première chose. Deuxièmement, le prix de l'eau. Ça avait fait un large débat entre moi-même et M. Delay à l'époque où il était adjoint au développement durable. Je vous rappelle qu'il a milité pour que notre eau soit gérée par une entreprise privée dans le cadre d'une délégation de service public. C'est la Lyonnaise des Eaux, Suez, qui l'a emporté. Effectivement, nous avons eu une petite baisse de prix de l'eau. Il n'en reste pas moins que nous sommes encore parmi les villes les plus chères de France sur le prix au mètre cube. En termes d'eau. En termes d'eau. Que ce soit pour le prix du mètre cube de l'eau, mais comme pour les impôts, nous sommes aussi une ville à très haute fiscalité, même au niveau national. Donc effectivement, on peut dire la fiscalité est stable, le prix de l'eau a baissé, mais on part de quoi? Nous avions atteint des sommets. Nous ne pouvions pas aller plus haut, et en termes de fiscalité et en termes de prix de l'eau. Bah oui, mais au 1er janvier 2018, la mairie de Laon offre le stationnement, une des rares villes qui fait le stationnement gratuit, alors que les grandes agglomérations augmentent justement le stationnement. Il faut bien, une fois de temps en temps, avoir une bonne idée quand même si on est de droite. Donc pour vous, Éric Delay, Antoine Lefebvre, même politique? Pas de changement majeur. Pas de changement majeur. Il y aura peut-être des changements à la marge, on ne sait jamais, mais au moins, sur ce que nous pouvons voir aujourd'hui, nous sommes dans une continuité stricte. Oui, mais enfin, il y a eu un petit changement quand même. Éric Delay, lors de son discours d'introduction, a dit qu'il allait rencontrer les groupes d'opposition. Vous avez été reçu au fait? Bien sûr, nous avons été reçus, nous avons eu un échange tout à fait courtois, mais nous avions aussi des échanges avec M. Lefebvre auparavant. Hein. Ça ne change pas grand-chose. L'échange n'engage à rien, on s'écoute, on se parle, mais est-ce que les idées que nous portons sont reprises dans la politique municipale actuelle? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le jour où nos propositions seront reprises clé en main, peut-être qu'on pourra en reparler. Mais là, ça reste de l'utopie. Alors, vous parlez d'économie, vous parlez du commerce, etc. Mais il y a un manque d'attractivité, on vient de l'apprendre. Il y a eu moins de visiteurs, moins 4000 visiteurs pour la ville de Laon. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit plus attractif, que la ville de Laon soit plus attractive? Alors effectivement, tout le monde dit que Laon est un écrin et qu'on doit se concentrer sur le tourisme et l'attrait touristique. Effectivement. En même temps, quelle infrastructure nous mettons à côté de notre patrimoine historique et culturel pour attirer les touristes? Aujourd'hui, si vous êtes un touriste, vous venez à Laon, vous passez une après-midi, vous repartez. Qu'est-ce qu'on propose à côté aux touristes? Est-ce qu'on leur propose des logements? Est-ce qu'on leur propose des activités ludiques? Qu'est-ce qu'on propose pour fixer les touristes? Ça, c'est un vrai débat. Un débat que nous aurons le 25 janvier au Conseil d'agglomération, parce que je compte le porter. Effectivement, on ne peut pas dire que notre territoire mise sur le tourisme et d'un autre côté avoir une désaffection des touristes de notre territoire et de ne pas réagir. Je pense que nous manquons d'infrastructures. Nous manquons deuxièmement d'activités ludiques pour fixer les touristes sur plus d'une demi-journée sur notre territoire. Et nous manquons d'un centre-ville dynamisé avec des commerces dont l'offre commerciale est focalisée sur les touristes. Voilà, il y a 3 aspects à travailler et ça, il faut le travailler collectivement. Oui, mais le maire de Laon, lors de sa dernière interview accordée à Info, a dit qu'il rencontre une difficulté puisqu'il y a 3 centres-villes à Laon. Absolument. Alors comment faire pour dynamiser ces 3 centres-villes? Eh bien, je pense qu'il faut prendre le sujet de manière encore plus large. C'est-à-dire que la compétence tourisme, c'est une compétence de l'agglo. Et je pense que c'est pertinent. Pourquoi c'est pertinent? Parce que pour fixer le touriste dans le Lannoy, pas seulement sur la ville de Laon, dans le Lannoy, il faut que nous travaillions au niveau large. C'est-à-dire que moi, j'avais fait la proposition, par exemple, au conseil d'agglomération de réfléchir à la mise en place d'un éco-village dans le Lannoy, c'est-à-dire un village avec comme des cottages, mais absolument positifs en termes de consommation énergétique, et dont l'objet serait l'étude du patrimoine naturel et la découverte du patrimoine naturel. C'est quelque chose à la fois ludique et pédagogique qui serait complémentaire avec
ce que nous avons en termes de patrimoine historique et culturel. Voilà, donc ça permet aux gens d'avoir des nuitées sur le territoire, de se fixer pendant une journée, 2 journées, 3 journées sur le territoire, et ça permet donc à ces gens, ensuite, on peut leur proposer de visiter le Lannoy au sens large, à savoir le versant tourisme vert avec découverte de notre patrimoine naturel, mais aussi avec le tourisme classique, à la découverte de notre patrimoine historique et culturel. Il faut que nous ayons des initiatives pour fixer les touristes plus d'une journée sur le territoire. Yann Ruder, à vous entendre, vous êtes déjà en campagne pour les municipales de 2020, non ? Je suis en campagne perpétuelle depuis 2013. Donc ça veut dire que vous allez vous présenter aux élections municipales ? Je serai très probablement candidat sur la liste de Rassemblement de la gauche en 2020, ça ne fait aucun doute pour moi. Maintenant, comment va se construire exactement cette liste et quelles seront les positions des uns et des autres, ça ce n'est pas encore gravé dans le marbre, mais moi à titre personnel, bien évidemment, j'en ai l'envie. Alors vous en avez l'avis, mais moi ça m'amène à une question. Que devient la gauche dans l'Aisne ? C'est quoi la gauche dans l'Aisne ? C'est une excellente question. Je dirais même que devient la gauche en France. La gauche, elle a explosé à la suite du quinquennat Valls-Hollande, et c'était normal. Ces gens ont été élus par le peuple de gauche, et très clairement, ils sont restés dans la continuité des politiques libérales et conservatrices de M. Sarkozy. Leur majorité a explosé, leur socle leur socle électoral a explosé. Lapsus révélateur. Lapsus révélateur, évidemment, parce que ces gens faisaient essentiellement du marketing et de la communication. Ils n'étaient plus dans la conviction et dans l'idéologie. Alors pour le coup, c'est un lapsus révélateur. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? La gauche est en reconstruction depuis ce quinquennat Hollande-Valls. Et il reste un point d'appui. C'est les forces qui étaient dans le front de gauche, le Parti communiste français, qui aujourd'hui a la volonté d'être le parti de la main tendue et dit à tous nos autres partenaires potentiels, qu'ils soient d'ex-socialistes, qu'ils soient des écologistes, on leur dit rassemblons-nous, parce que là nous sommes dans le creux de la vague. Autant sur le plan national que sur le plan local. Vous voyez au département ce qui se passe, les anciens socialistes quittent le navire et se rallient aux majorités libérales de droite. Bon, au moins ça a un avantage, ça clarifie les choses. Maintenant nous savons qui est qui, c'est le premier avantage. Mais deuxièmement, on a un travail immense à faire. Avec toutes les forces progressistes. Moi, je suis convaincu qu'il reste des vrais socialistes. Je suis convaincu qu'il reste au Parti communiste, chez les écologistes, chez la France insoumise et chez les citoyens. Il reste un peuple de gauche. Ce peuple, il n'a pas disparu parce que les dirigeants politiques, pendant le quinquennat Valls-Hollande, nous ont tourné le dos. Ces aspirations-là, elles existent. Et nous, notre rôle, ici, en tout cas nous, localement, on parle de ce sur quoi nous avons la main, avec la gauche lannoise, c'est ce qu'on essaye d'incarner. Le renouveau de la gauche, par l'unité, mais aussi par la clarté idéologique. Vous pensez encore que les gens ne sont pas au-dessus de tout ça ? Ils y croient plus aux partis politiques si on les entend ? Les partis politiques, c'est pas le problème. Hein. L'étiquette partisane en tant que telle, c'est pas grave. Nous pouvons en faire fi, on peut la mettre de côté. Ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans le débat. La gauche et la droite, c'est la même chose. Parce que ça, c'est nier la démocratie. La gauche et la droite existent et c'est sain, c'est normal. C'est là qu'il y a le débat, c'est là que les gens peuvent faire un choix. Si on vous dit qu'il n'y a pas de différence entre les uns et les autres, pourquoi est-ce que vous vous rendez aux urnes ? Hein ? Demain, on laisse le pays être géré par des gens, les fonctionnaires, par la préfecture, et on ne se met plus nos têtes sur les listes, on reste chez nous, c'est fini, on arrête de jouer à cette mascarade. Moi, je pense qu'il y a de vrais choix à faire. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens du Parti socialiste et les gens de droite étaient sur une idée commune, un modèle de gouvernance commune, un modèle de gestion commun. Alors forcément, quand on alternait les uns et les autres, il ne se passait rien. On restait dans la même veine. Seulement nous portons des véritables idées progressistes. Ce que je dis au niveau local, quand je dis que la municipalité, elle doit se rendre propriétaire de cellules commerciales, qu'elle doit se rendre propriétaire d'un lieu d'échange qui serait un commerce solidaire. Pourquoi ? Pour l'organiser, pour allumer l'étincelle. Ça ne veut pas dire que derrière, on va exclure le secteur privé. Ce n'est pas du tout la question. Hein. Il faut allumer l'étincelle pour que viennent se greffer des dynamiques. Et c'est ça l'idée. C'est ça qui nous différencie fondamentalement, localement, d'une politique libérale et d'une politique progressiste. Je suis d'accord, Yann Ruder, mais enfin, ça m'amène quand même à vous poser ma dernière question, parce qu'on va arriver à terme de cette interview. On veut faire de l'attractivité, on veut attirer les gens dans notre département, dans notre commune, etc. Mais je crois que vous menez aussi un combat, et qui vous est cher, c'est-à-dire qu'on ferme les trésoreries. C'est-à-dire que si on ferme les trésoreries, on ferme l'administration communale,
Et les gens vont partir parce qu'ils ne vont plus du tout avoir justement cet échange avec l'administration, etc. Et on va aller se rapprocher ailleurs. Alors là, c'est tout le devenir du service public de proximité sur nos territoires. Et là, c'est la même réflexion que ce qui se passe au niveau de l'hôpital. Nous sommes sur un territoire périphérique. On est à l'écart des grandes métropoles et il est évident que l'État se désintéresse de notre territoire. Voilà, il faut en prendre conscience. Nous sommes à l'écart des grandes dynamiques, nous sommes à l'écart des grandes métropoles. Notre territoire rural, dont la plus grande ville, 50 000 habitants, ça ne pèse pas. Et donc, effectivement, l'État veut réduire la voilure des services publics. Vous parlez de trésorerie, mais il en va de la même chose pour l'ensemble des services publics d'État, comme des services publics de la fonction publique hospitalière, des hôpitaux de proximité. L'État veut réduire la voilure. Et donc là, c'est comme pour la question de l'hôpital de Laon. Si nous voulons garder nos services publics de proximité, il va falloir une mobilisation de tout le monde sur ces questions. C'est-à-dire que les organisations syndicales seules ne sont pas assez fortes. Les élus locaux seuls ne sont pas assez forts. Nous avons besoin d'une prise de conscience réelle de tous ces acteurs, mais aussi de la population. Des usagers du service public doivent bien avoir en tête que quand on ferme la préfecture et l'accès aux cartes grises, quand on ferme une trésorerie et quand on ferme un bureau de poste, c'est la même logique. Et nous, force progressiste, force de gauche, nous devons mobiliser les uns les autres sur ces questions. Là, aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité directe d'agir parce que nous ne sommes pas aux affaires, mais nous sommes en capacité d'alerter et d'appeler à la mobilisation de tout le monde. Ce sont des questions extrêmement graves, on ne peut pas attendre 3 ans sur ces questions-là. Mais est-ce que vous avez entendu dernièrement par Gérald Darmanin, puisque vous avez eu un très long débat avec lui, justement par une fermeture de trésorerie. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? En fait, rien. Écoutez, le ministre du Budget nous a servi son discours, un discours bien rodé. Il nous a expliqué que c'était l'ère du numérique, que l'État ne pouvait pas tout et qu'il fallait qu'on admette que les services de proximité fermaient. Nous lui avons répondu que nous ne l'admettons pas, que nous refusons que nos territoires soient sacrifiés et nous avons revendiqué une chose très simple, le droit de vivre et de travailler dans l'Aisne. C'est-à-dire que l'égalité républicaine, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que n'importe quel citoyen, où qu'il se trouve sur le territoire, doit être traité de manière égale. Et comment ça se matérialise? Ça se matérialise par l'accès aux services publics. L'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la sécurité sociale, l'accès au transport, toutes ces choses-là que l'État nie aujourd'hui. Nous revendiquons le droit de vivre et de travailler dans l'Aisne et donc nous revendiquons l'absolue nécessité de la présence de services publics de proximité sur notre territoire. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Yann Ruder. Je vous rappelle que vous êtes le conseiller municipal de Laon et aussi de la communauté de l'agglo du Pays de Laon. Et vous êtes le porte-parole du groupe La Gauche Lanoise. Et à écouter Yann Ruder, le combat continue. Comme toujours. Merci Yann Ruder.